qui prendront, dès qu'ils auront activé la clochette, je les salue d'avance parce qu'ils sont rapides, ils veulent une vidéo assez rapidement et je comprends, c'est un bon choix. Alors justement, activez la clochette si vous voulez avoir les vidéos rapidement, si vous êtes noctambule, parce qu'elles paraissent dans la nuit. Quant aux autres, écoutez, likez, partagez, mettez un dislike même si vous voulez, ça ne me dérange pas. Un like ou dislike, moi tout me va, comme je dis. Partagez cette vidéo, partagez-la avec vos amis, vos proches, vos réseaux sociaux, etc., etc., etc. Et abonnez-vous. Abonnez-vous surtout si vous voulez ne rien louper des vidéos qui sortent. Alors, aujourd'hui, nous allons parler un peu de quelque chose de différent de mes habitudes. Les jeux sont finis, on n'en parle plus, on tourne la page, on baisse le rideau et on lève le rideau sur un autre aspect assez méconnu de nos infos, des infos que nous trouvons. Alors, toujours sur Zero Edge, je répète la source Zero Edge, Edge H, comme vous le savez, H-E-D-G-E, ouais. Oui, voilà. Alors, j'ai dit quoi en fait? Je ne sais plus. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, chers amis? Voilà, 0, c'est 0, Z-E-R-O, H-E-D-G-E. Bien. Alors, la source, bien sûr, elle est de Tyler Durden, comme d'habitude, à partir d'une étude qui a été faite depuis 1990 depuis 1990, pardon, et 2023. Alors, là, en fait, l'évolution de la population européenne, pardon, s'est faite entre 1990 et 2023, je l'ai dit. Je croyais que c'était plus ancien que ça. Ah ben non. Bon, enfin bref, voilà, chers amis, on va ensemble regarder l'évolution. Est-ce qu'il y a eu évolution ou pas? Alors, ça dépend de quel côté nous nous trouvons. Les Chinois, oui, eux, ils ont beaucoup évolué. Les Hindous, certains pays ont beaucoup. Enfin, on va voir ça ensemble, mais je ne peux pas vous montrer. Je ne sais toujours pas comment utiliser un autre logiciel que StreamYard, parce que StreamYard me demande un paiement. Je n'ai pas trop envie. Alors, j'espère que vous allez bien, chers amis. C'est le plus important pour vous. Et que le lendemain des Jeux ne vous a pas occasionné une tête de bois, on va dire, un retour un retour écrasé sur le sol. Beaucoup vont vite s'en apercevoir que les Jeux finalement étaient un écran de fumée, mais que voulez-vous que je vous dise? Du pain des Jeux, les gens, depuis toujours, il y a toujours eu des gens qui ont suivi, malheureusement, cette minorité qui ont dirigé le monde, que ce soit durant la Rome antique ou la Grèce ou d'autres civilisations. Les gouvernements ont toujours, enfin les gouvernements, les empires, les monarchies ont toujours su mener à leur profit, évidemment. Ils ont toujours su mener à leur profit, comment dire, ce qui était dans leur intérêt. Alors bon, tant pis. Mais il y a toujours eu des gens éveillés. Autant des rois, enfin autant des empires, il y a toujours eu des poètes, il y a toujours eu des philosophes, des Grecs, des Romains, bon, parmi lesquels Sénèque notamment, qui a été tué par Néron, comme vous le savez, parce qu'il en disait trop. Eh oui, il en disait beaucoup déjà sur la décadence et la chute à venir de l'Empire romain, mais Néron, il a voulu vite étouffer la chose, il a fait tuer l'un des meilleurs philosophes romains. Les Grecs, bon, ils ont eu Sénèque, ils ont eu Aristote, et puis j'en passe, et des meilleurs, Platon, etc. Toujours des philosophes qui ont prévenu les empires grecs, romains, et plus tard chez nous, en France, eh bien, nos troubadours, parmi lesquels Molière, qui a prévenu le régime, que ça allait mal se passer.
Et c'est ce qui est arrivé. Aujourd'hui, alors ces gens-là étaient-ils des complotistes, des alerteurs, ces philosophes, ces troubadours? Bah, c'était des alerteurs, pas des complotistes, hein. Oui, oh, aujourd'hui on est très de complotistes. C'est plus facile. Comme ça, les gens plient bagages, ils ne réfléchissent plus, ils se tournent vers les vainqueurs et ils se laissent aller par du pain et des jeux. Voilà, les jeux sont terminés. Alors, je voulais vous parler de la population mondiale et vous verrez que le déclin de nos pays occidentaux ou pas, ou orientaux, ne sont pas le fruit du hasard. Alors, nous allons déjà commencer. Je vais commencer à lire un petit peu l'article si vous voulez. Alors, entre 1990 et 2023, la population mondiale a augmenté de plus de 50%, mais tous les pays n'ont pas connu la même croissance et certains n'ont d'ailleurs même pas connu de croissance du tout. Ah bon? Ah. Alors écoutez, je vais vite me rendre sur alors pays et code ISO. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah oui, oui, d'accord, je vois. Par exemple, le Luxembourg, donc luxe en code ISO, évolution de la population entre 1990 et 2023 est de 74%. Vous vous rendez compte? Le Luxembourg. Chypre, 71%. La Turquie, 58%. Andorre, 54% d'évolution de la population. Islande, 52%. Waouh, la Chine a l'air d'être bien loin. L'Irlande, dans la vraie vie, je ne sais pas ce que ça veut dire, 48%. Malte, 45%. Saint-Marin, 44%. L'Azerbaïdjan, 43%. Et remarquez, les pays musulmans, effectivement, ont quand même le vent en poupe, bien que le Luxembourg, ce n'est pas un pays musulman. C'est plutôt un pays occidental. Alors, le Liechtenstein, mensonge. Ah bon, pourquoi? Ah, 37%. Suisse, 32%. Norvège, 30%. Monaco. Alors, nous sommes. Alors, Monaco, bon, ben, 28%. L'Espagne, 29%. L'Espagne, 23%, pardon, excusez-moi. Monaco, 28%, je l'ai dit. Suède, 23% également. Pays-Bas, 20%. Royaume-Uni, 20%. Autriche, 19%. Oh! Plus on s'approche de la France, plus on baisse. L'Autriche, 19%. Belgique, 18%. France, 17%, quand même. Danemark, 18%. 16%, pardon. La Finlande, 12%. L'Allemagne, 6%. Ouh là là, les Germains, ça va pas. La Slovénie, 6%. République tchèque, 5%. Slovaquie, 5%. L'Italie, 4%. Ben mince alors, l'Italie, moi qui pensais que c'était un pays de forte chaleur. Portugal, 4% aussi. Monténégro, 2%. Pologne, 2%. Oh. Grèce, 0%. Ah oui, vous voyez, il y a des pays qui n'ont pas bougé. Russie, moins 2%. Moins 2% de la population. Hongrie, moins 7%. Biélorussie, moins 11%. Macédoine du Nord, moins 11%. Estonie, moins 13%. Bon, on pourrait continuer comme ça. L'Estonie, l'Albanie, Kosovo, Serbie, Arménie, Roumanie, Croatie, Bulgarie, Lituanie, Bosnie-Herzégovine, Ukraine, moins 28%. Waouh, putain. Oui, ben oui, ils sont en train de se faire tuer là-bas. Lettonie, moins 29%. Géorgie, moins 30%. Et la Moldavie, enfin, moins 31%. Ah, la France, elle n'est quand même pas trop mal, apparemment. 17% d'évolution, bien que c'est pas beaucoup, hein, enfin bon. Oui, après, l'évolution de la population de nos pays occidentaux sont dues essentiellement par un arrivage, on va dire, n'ayons pas peur des mots, hein, d'une population qui, bon, hein, vous voyez ce que je veux dire? Je ne vais pas dire ici le mot pour ne pas me faire striker la vidéo, mais vous avez compris. Alors,
Remarque, l'évolution de la population mesurée entre le 1er juillet 1990 et 2023, chiffre arrondi bien sûr. En revanche, la Russie et plusieurs pays de l'ancien bloc soviétique comptent aujourd'hui moins d'habitants qu'en 1990. Lorsque le mur de Berlin est tombé. Les pays des Balkans ont également connu un déclin de leur population après les vagues d'émigration, ils l'ont dit eux, qui ont suivi les guerres de Yougoslavie. Le FMI estime que près de 25 millions d'Européens de l'Est ont quitté leur pays entre 1990 et 2015. Ben oui. Bon voilà, chers amis, un petit peu l'info du jour. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre ressenti, votre sentiment? Est-ce que vous pensez que c'est bien, pas bien? Imaginez, voyez, que l'avortement ne serait pas inscrit dans la Constitution et que nous n'ayons pas fait voter des lois sur l'avortement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas eu d'avortement clandestin, c'est pas ce que je veux dire, mais on aurait beaucoup plus d'habitants. Alors, le déclin de l'Occident et surtout des pays de l'Est, d'après ce que vous avez entendu, je vous ai dit, le déclin vient d'un manque, bien sûr, de renouvellement et d'encouragement à la famille. Alors pourtant, on dit que la Russie, la Pologne et tous ces pays-là sont des pays plutôt pro-famille. Oui, c'est vrai que, par exemple, Vladimir Poutine et le Premier ministre polonais, c'est vrai que deux pays ennemis, je vous rappelle, entre la Pologne et la Russie. Alors, ils font une politique d'encouragement à la natalité. Pourtant, vous voyez, il n'y a pas d'évolution notable, même bien au contraire. Alors, nous, la France, on n'a pas, bien sûr, on est un pays tempéré, aussi bien il pleut beaucoup dans certaines régions, il y a du soleil, il fait doux ailleurs, vous voyez, on a quand même un pays tempéré, pas très froid comme la Russie ou la Pologne, donc normalement, on devrait avoir plus d'évolution que ça par habitant dans notre pays. Mais bon, après les 17% de natalité supplémentaire, enfin d'évolution de la population française, de quelle évolution parle-t-on? De quoi parle-t-on là? Est-ce que vous croyez vraiment que cette France d'avant 1960 a-t-elle plus évolué que la France d'aujourd'hui depuis les années 90-2024? Non. C'est dommage qu'on n'ait pas des chiffres, justement. Et je croyais avoir trouvé des chiffres à cet égard. J'aurais souhaité de regarder quelle était l'évolution mondiale, on va dire, par exemple, entre 1900 et 2000 ou 2024, vous voyez. Je suis sûr qu'il y a quelque chose qui nous est caché, même y compris par Zero Edge, je ne sais pas, peut-être qu'ils le diront un jour, mais en tout cas, entre 1960 et 1970, 1960, oui, enfin, entre 1950, on va dire, après la guerre, 45, 1945, entre 1950 et 1970, la France a eu une augmentation de population beaucoup plus nombreuse que 17%, je peux vous le dire. Les Français faisaient encore des enfants. Là, on parle de Français, bien sûr. Là, on parle des Français depuis 1990 à 2024. Non, vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qu'on nous cache, que l'on gomme. Quand on parle de l'évolution de la population, je crois qu'on fait abstraction de certaines données composant une population d'un pays. Bon, enfin, je ne vais pas ici rentrer dans un domaine de conflit. Vous m'avez compris à demi-mot, je pense. Je pense que cette évolution n'est pas due. Il ne faut pas nous prendre pour des benets, parce que il y en a par ailleurs qui font beaucoup plus. Et d'ailleurs, c'est curieux, on n'a aucun pays d'Afrique dans l'évolution des populations. Vous avez remarqué? Vous avez remarqué ça? J'ai trouvé aucun pays, je dis bien aucun, pardon, et je reviens là,
Aucun pays d'Afrique. S'il y a bien des peuples qui font beaucoup d'enfants, et là vous aurez compris de quoi je parle, c'est bien les Africains. Les Africains, les Nord-Africains, vous voyez, c'est des gens qui sont très patriarcales, faut le dire, hein, faut le dire. Nous, on est devenu matriarcal parce que, je ne vais pas vous rappeler l'histoire de la Révolution et tout, hein. On va pas revenir là-dessus. L'effacement du père, du patron, etc., du dirigeant, quoi. On peut faire des dirigeants c'est mieux. Mais l'évolution des populations, si on prend tous les pays, y compris les pays d'Afrique, vous verrez qu'en Afrique, ils sont déjà, d'ici quelques années, ils seront environ 1 ou 2 milliards. Et je ne sais pas si le continent africain est plus grand que le continent asiatique, ce que j'ignore complètement. Mais je pense, oui, je l'ignore parce que je ne fais pas vraiment de la recherche topographique, hein. Mais je pense que l'Afrique va beaucoup, beaucoup plus loin dans l'évolution par foyer du nombre des enfants. Et je pense que là où ils vont, où ils se déplacent, bien, ils reproduisent un petit peu leurs coutumes. Et c'est ce qui fait que l'évolution par pays européen semble plus évoluer que les pays de l'Est, par exemple. Parce qu'en Ukraine, oui, bon, il y a beaucoup de populations civiles qui sont tuées, enfin bon, c'est des guerres depuis 2014 qui n'arrêtent pas, hein. 2014-2024, nous sommes toujours dans des dirigeants qui ne se battent pas entre eux, mais qui font battre les peuples, hein, entre eux, et puis surtout qui se permettent comme dirait quelqu'un de village, comment il s'appelle, Nicolas, de village Russie, il dit que pour enrôler les Ukrainiens, il les attrape au lasso. Oui, alors ça, je pense que c'est vrai, je ne sais pas, hein. Il les attrape au lasso pour les envoyer au front. C'est vous dire. Alors, vous voyez, ils se font tuer, ils se font massacrer depuis 2014. Alors c'est vrai qu'il y a une baisse dans les pays de l'Est, mais de la Russie, c'est quand même étrange. C'est quand même étrange alors qu'il n'y a pas beaucoup de morts en Russie, semble-t-il, ou alors c'est des morts de maladie ou de froid, ou je ne sais pas. Mais il n'y a pas beaucoup de Russes qui se sont fait tuer récemment. Bon, si depuis 2002, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais sinon, très peu sont morts. Il y en a quelques-uns, bien sûr, hein, quelques-unes. Mais je ne vois pas d'où vient la baisse de l'évolution de leur population. Parce que généralement, que je sache, les pays africains ou même asiatiques, quand ils se déplacent d'un pays d'Asie ou jusqu'en Europe ou autre, ils vont pas tellement dans les pays froids. Vous voyez ce que je veux dire? Eh oui, parce que bon, déjà qu'ils supportent mal le froid, que ce soit les Asiatiques ou les Africains, hein. Les Africains, c'est un peu la même chose. Moi, je vois pas beaucoup d'Africains en Russie, je ne crois pas qu'il y en ait tellement. Je ne sais pas. Mais parce que c'est des pays froids. L'hiver, c'est quand même moins 60, moins 70 degrés, hein. C'est quand même pas rien. Et donc, entre les pays chauds et les pays extrêmement froids, alors extrêmement chaud pour les pays d'Afrique et d'Afrique du Nord, enfin, le continent africain généralement, et les autres pays arabes, on peut dire aussi, hein, bien sûr, où il fait très chaud. Je ne les vois pas beaucoup se déplacer dans les pays extrêmement froids, au pôle Nord ou je ne sais quoi, hein. Alors voilà peut-être l'une des réponses à l'évolution de certains pays plus que d'autres. Ça, je pense que. Alors, il y a un pays, je ne sais pas lequel, je ne me rappelle plus, je vais voir ça avec vous. Il y a un pays qui n'a pas évolué du tout. Attendez, c'est lequel là? Oui, c'est la Grèce. Oui, pardon, je n'arrivais pas à trouver. Alors, la Grèce, qu'est-ce qui se passe? C'est pourtant un pays chaud, la Grèce. C'est un pays chaud. Mais c'est vrai qu'avec les crises qu'il y a eu, vous vous rappelez, où les banques étaient fermées, les gens ne pouvaient plus en tirer une certaine somme d'argent, enfin bref. Bon. Tout est allé très mal en Russie, en Grèce, pardon, si bien que, à part les riches et les ultra-riches,
qui habitent la Grèce aujourd'hui. Hein. Puis, ma foi, malheureusement, les pauvres, ça, Dieu sait qu'il y en a. Et il y en a énormément. Donc, voilà. Voilà, chers amis, c'est la seule information que j'ai à vous donner. Alors, oui, bon, j'aurais pu ajouter en Angleterre, hier, je crois, c'est hier, une petite fille de 11 ans s'est fait tuer par un migrant. Oh, qu'est-ce que j'ai dit là? Oh, attention là. Oh, attention, un sans-papier, je crois, ou un truc comme ça. Fallait-il le dire? Oui, ben je le dis. Tant pis. Si la vidéo passe pas, ben tant pis. C'est pas grave. Voilà, en Angleterre. Et puis, qu'est-ce qui se passe-t-il? Ben oui, mais ça, qu'est-ce que vous voulez? Partout où il y a des groupes, comment dire, oh, je sais pas comment dire, multiculturels, c'est comme ça qu'on dit. Ben forcément, il y a des conflits, hein. Il y a des cultures qui ne s'adaptent pas à d'autres, et ça se comprend. C'est tout à fait normal. Chacun défend ses us et coutumes, et je comprends parfaitement que certains n'acceptent pas les autres. Ils arrivent quelque part, ils trouvent un pays débridé, complètement relâché dans les mœurs et les comportements, ben, ça ne leur plaît pas. Ou alors ils veulent en profiter, ils croient que c'est libre. Ah ben oui, ah ben non, non. Enfin, après, bon, j'ai l'impression que l'Angleterre, il y a deux formes de police, hein, parce que ils ont l'air de passer l'éponge sur beaucoup de domaines, notamment sur les enfants. On a vu que c'est lamentable. Mais même en France, ça a commencé depuis longtemps, où on défend certains agissements touchant les enfants, bon, les plus jeunes. Et ça, c'est navrant. C'est navrant, c'est vraiment choquant. Il n'y a pas de mots, quoi. Il n'y a pas de mots pour dénoncer ces agissements et ces hommes et ces gens qui en profitent. Vous savez, l'ennemi ne profite que de la faiblesse des autres. L'ennemi ne faiblit pas, lui. Lui, il se renforce. Il voit devant lui un territoire conquis, ben, il avance. Hein. C'est ça. Hein. Donc, si la population se soulève là, le conquérant, il ralentit sa marche. Vous voyez ce que je veux dire? Mais lisez un petit peu. Oh, il y a un auteur. Je vous chercherai un jour le bouquin. Il y a un livre qui a été fait par un Chinois au VIe siècle. Alors, je ne sais pas si c'est au VIe avant notre ère ou quoi. L'esprit de guerre, je ne sais plus quoi exactement. Qui disait comment avancer. Et quand on voit la résistance, comment freiner, essayer de contourner, vous voyez, essayer de trouver le point faible. Voilà, chers amis, cette vidéo s'arrête là. Je ne vais pas continuer. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. Cette vidéo sera courte. Alors, pour finir, comme d'habitude, aimez, protégez vos enfants, aimez, protégez vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents. Vivez heureux avec vos enfants, vos parents et grands-parents. Et vos amis, ne les oubliez pas. C'est pour moi, à mon avis, la seconde famille que l'on peut avoir. Ça s'appelle la Triforce. La santé, les parents, les amis. Vient après l'argent. Mais ça, l'argent, c'est après. Bon, ça fait partie de la Triforce, mais d'abord, c'est la santé et la famille. Très important. En tout cas, portez-vous bien, vivez heureux et je vous dis à très bientôt. Au revoir.